Dans cette vidéo, je vais te partager un outil qui va devenir ton meilleur allié dans la création de contenu WordPress. À la fin de cette vidéo, dis-toi que tu seras capable d'automatiser ta création de contenu et ce que des agences pourraient te faire payer des centaines voire des milliers d'euros, et ben avec cet outil, tu pourras le faire pour quelques euros seulement. Donc je te présente tout de suite cet outil. L'outil dont on va parler aujourd'hui, c'est Squatch. C'est un outil qui permet de créer, illustrer et publier nos articles en seulement un clic. Alors aujourd'hui, c'est un outil qui est spécialisé uniquement pour du WordPress et je vais te montrer comment tu peux le prendre en main en quelques minutes. Pour commencer, il te faudra te créer un compte. Alors pour ça, je te mets un lien dans la description pour créer un compte gratuitement. Via ce lien, tu pourras aussi ensuite ajouter le code promo. C'est un code promo de 15%, donc je te laisse tout ça dans la description. Une fois que tu auras créé ton compte, tu auras accès à cette interface-là. Donc là, on est sur le dashboard de Squatch. Tu vois que tu as 4 parties. Tu as une partie projet, une partie site, une partie article et une partie persona. Tout d'abord, la toute première chose que tu vas devoir faire, c'est connecter ton site WordPress à Squatch. Pour ça, tu vas aller dans Créer un site. Une fois que tu es sur cette page, tu vas devoir indiquer juste ici l'URL de ton site. Ensuite, donner un nom à ton site. Puis, pour que Squatch puisse interagir avec ton WordPress, tu vas devoir donner des identifiants de connexion. Alors là, ici, on parle bien d'identifiants de connexion d'application. Tu vas pas donner les identifiants que toi, tu utilises pour te connecter à ton WordPress. Pour créer ces identifiants de connexion dont tu as besoin Squatch, ce que tu vas devoir faire, c'est te connecter sur ton site WordPress. Tout à gauche, tu vas te rendre sur tes comptes. Donc, tu cliques sur compte. Tu sélectionnes un identifiant. Tu cliques sur modifier. Et là, tu vas descendre un petit peu. Et tu vois que juste ici, tu vas retrouver le fameux mot de passe d'application. C'est ici que tu vas pouvoir générer un mot de passe pour Squatch. Moi, tu vois, j'en ai déjà généré un. Je l'ai appelé justement Squatch. Donc ici, tu peux l'appeler Squatch 2 par exemple. Tu cliques sur ajouter un mot de passe et ça va te générer un mot de passe d'application. Ce mot de passe d'application, tu vas l'ajouter juste ici dans mot de passe d'application et en identifiant WordPress, tu peux laisser ton identifiant que tu utilises. Une fois que tu as fait ça, tu cliques sur ajouter. Donc tu vas pouvoir voir ensuite la liste de tes sites dans site juste ici. Là moi j'ai ajouté un site test, donc clavier maître qu'on va utiliser pour ce tuto. Et une fois que tu as ajouté ton site, il va falloir qu'on crée un persona. Alors un persona c'est ce qu'on voit juste ici à gauche, donc on peut cliquer sur mes personas. Moi tu vois j'en ai créé un, mais on va en créer un deuxième ensemble. Mais attention, il y a une chose très importante à savoir ici quand tu crées un persona. Ça va pas correspondre au persona de ton client, contrairement à ce que tu peux faire quand tu fais du marketing pour faire des personas. Mais là en fait ça va être des personas rédacteurs. C'est-à-dire que tu vas créer un persona rédacteur. Par exemple, moi j'ai créé Arnaud, 24 ans, avec un ton dynamique et qui raconte des anecdotes personnelles. Et c'est ce persona-là qu'on va par exemple utiliser pour créer les articles. C'est lui qui va être considéré comme étant le rédacteur. Donc pour créer un nouveau persona, tu vois tout en droit, tu cliques sur ajouter. Ici, on va ajouter un persona. On va imaginer qu'il s'appelle Arthur. Tu sélectionnes ensuite ton site, donc là, clavier maître. Tu sélectionnes la langue, donc tu vérifies bien que tu es en français. Pour ton persona, tu peux sélectionner un ton entre neutre, dynamique, soutenu, journalistique, technique, sarcastique ou humoristique. Là, on va choisir un ton technique. Ensuite, tu peux ajouter des personnalisations entre des anecdotes personnelles, des blagues ou bien des données factuelles. Nous, là, on va rester sur des données factuelles. On va créer un vrai technicien. Après, tu peux dire si la personne parle en je ou bien en nous. Ici, dans l'exemple, on va dire que la personne, Arthur, va écrire l'article en utilisant je. Tu peux sélectionner le langage entre du neutre, du tutoiement ou bien du vouvoiement. Personnellement, j'ai tendance à préférer les résultats quand c'est du tutoiement, car je trouve que ça fait un peu moins IA. Mais là, c'est à toi de voir comment tu souhaites créer ton persona. Et enfin, tu peux donner des informations supplémentaires sur ton persona. Donc là, on peut très bien imaginer que par exemple, Arthur, il a 30 ans et qu'il est responsable d'un magasin d'informatique. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. Arthur, 30 ans, responsable d'un magasin d'informatique. Si tu le souhaites, tu peux cliquer en bas sur optimiser la présentation. Donc là, on va essayer pour voir ce que ça donne. Maintenant, avec l'optimisation, on a Arthur, trentenaire, dynamique à la tête d'une boutique d'informatique, passionné de nouvelles technologies et doté d'un sens aigu du service client, toujours prêt à relever les défis du commerce, du détail high-tech. Moi, ce persona, il me plaît, donc je vais cliquer sur ajouter le persona. Maintenant qu'on a un site et qu'on a un persona, il va falloir que tu crées un projet. Donc là, tu vas cliquer en haut sur créer un projet. Ici, on va donner un nom, donc on va l'appeler tuto YouTube. Ensuite, il faudra sélectionner la source de tes articles. Donc ça peut être à partir de mots-clés. Ça peut être à partir de flux RSS, ça peut être à partir d'URL que tu donnes par exemple de d'autres articles, ça peut être depuis un texte que tu copies-colles, ça peut être depuis une vidéo YouTube, et ça peut aussi être depuis les Google News. Donc tu vois qu'on peut même aller jusqu'à aller scraper les sites de tes concurrents pour créer tes propres articles. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, on va tester avec les mots-clés. Tu peux créer différents types d'articles. Donc on a les articles standards entre 800 et 1200 mots, tu as des tutoriels, tu as des listes ou bien des classements. Tu peux aussi faire des recettes, des articles courts qui vont faire environ 500 mots,
ou bien des articles Discover. Dans l'exemple, on va rester classique et on va choisir des articles standards. Après, tu sélectionnes ton site. Donc là, on est sur clavier maître. Tu sélectionnes le persona qu'on vient de créer. Donc là, nous, on a créé Arthur. La langue, on laisse en français et tu peux ajouter ton nouveau projet. Et c'est à partir d'ici que tu vas pouvoir créer tes premiers articles qui vont se générer automatiquement sur ton WordPress. Cette page, elle est super importante. Donc dans mon projet, tu as quelques réglages à faire. Ce que je te conseille de faire, c'est de sélectionner génération automatique. Ce qui fait qu'à partir du moment où tu proposes, par exemple ici, là, ça va être un mot-clé, l'article va se générer automatiquement. Ensuite, tu peux décider de conserver les titres. Personnellement, je laisse décocher pour que j'ai un titre plus accrocheur qu'un simple mot-clé. On peut avoir des titres à la Google Discover. Alors ça peut être intéressant de le cocher. Ça va être des titres qui vont plus inciter au clic. Donc là, on va le cocher. Et enfin, il faut à tout prix que tu coches l'analyse de la SERP. Donc ça va permettre d'avoir un article qui va être un peu plus optimisé au niveau du SEO et qui va mieux répondre aux intentions de recherche. Donc analyse de la SERP, je t'invite vraiment à le cocher. Ensuite, tu as la partie publication. Donc dans publication, tu as la possibilité de publier tes articles en brouillon avant que ce soit publié en live sur ton site. Tu peux ajouter une catégorie à ton article. Si tu as déjà créé des catégories, tu peux laisser la catégorisation automatique, elle marche plutôt bien. Ou bien tu peux catégoriser toi-même ton article et tu sélectionnes l'auteur. Donc ici, on va dire Arnaud. Ici, quand on parle d'auteur, ça va être l'auteur qui va être lié à ton WordPress. Ça va pas être le persona qu'on a créé sur Squatch. Après, au niveau du maillage interne, ce que je te recommande de mettre, c'est 2 liens au niveau de tes articles et de faire une variation de 1 lien. Comme ça, tu vas avoir du bon maillage interne sur ton site et ça va optimiser ton SEO. Au niveau des médias, si tu souhaites, tu peux ajouter de la vidéo. Moi, j'ai tendance à pas forcément le cocher. Si tu le souhaites, il va essayer à partir de ton article de trouver une vidéo qui s'en rapproche le plus. Après, à toi de vérifier par la suite que la vidéo, elle est bien par rapport à ton article. Tu peux aussi rajouter des images. Alors ça, je t'invite clairement à le cocher. Donc, on va cocher images dans l'article et tu peux aussi avoir la qualité smartphone. Et tu peux rajouter des images à la une. Ça, pareil, je t'invite à le cocher. Et tu as aussi des images à la une Discover. Pareil, tu peux le cocher, c'est pas obligatoire. Au niveau de la planification, tu peux soit avoir une publication automatique ou bien tu peux mettre la date de début de publication. Tu peux choisir l'heure, faire une variation pour dire que, par exemple, si tu publies à 11h, je veux que ça publie à 30 minutes d'intervalle. Donc ça va publier entre 10h30 et 11h30. Après, tu peux planifier tes articles pour avoir une fréquence de publication que tu peux sélectionner en minutes, en heures ou bien en jours. Ici, dans l'exemple, on va laisser la publication automatique. Tu peux ajouter une personnalisation. Alors là, ici, on n'a pas créé de personnalisation. Mais en fait, tu vois juste à gauche, dans mes instructions, tu peux créer une instruction personnalisée. Ça va te permettre d'avoir des articles avec encore une meilleure qualité, d'aller encore plus loin pour donner vraiment tes propres instructions si tu souhaites rajouter quelque chose. Donc ici, on va rien mettre. Et enfin, tu as une partie résumé où tu peux rajouter dans tes articles un résumé ou bien un tableau de synthèse avec, si tu le souhaites, des emojis ou pas d'emojis. Tu peux personnaliser le titre, dire si le résumé va se mettre en début d'article, après le premier paragraphe, aléatoirement, avant le dernier paragraphe ou bien en fin d'article. Et si tu le souhaites, pour ce résumé, tu peux ajouter une couleur de fond. Donc là, on a tout vu pour la partie projet. Il ne nous reste plus qu'à créer un article et pour ça, c'est tout simple. Tu vois, dans la partie ajouter des mots-clés, on va ajouter des mots-clés ou bien des titres d'articles. Alors si tu ne sais pas quoi créer comme article, je t'invite à te rendre sur le site Answers Public. Tu écris la thématique de ton blog. Donc là, moi, je suis resté sur clavier d'ordinateur et ça va te proposer des questions que les utilisateurs ont tendance à se poser par rapport à cette thématique. Là, tu vois, pour clavier d'ordinateur, une question qui est fréquemment posée, c'est comment nettoyer le clavier d'ordinateur. Donc tu cliques dessus, ça ouvre une page Google et tu peux tout simplement copier-coller ça sur Squatch. Donc là, on va ajouter comment nettoyer clavier d'ordinateur. Puisque là, on parle ici de mots-clés, je vais juste laisser nettoyer clavier d'ordinateur et on va cliquer sur enregistrer. Et là, automatiquement, Squatch est en train de me générer mon article. C'est aussi simple que ça. Pendant que l'article est en train d'être généré, je vais te parler un petit peu des tarifs qui sont sur Squatch. Donc, on va tout simplement retourner ici et on va descendre dans tarifs. Et voilà, avec le Content Starter à 49 €, tu vas pouvoir avoir 300 crédits. Ce qui correspond à 30 articles à peu près 1,64 € l'article. 1,64 € l'article, c'est que dalle. Et encore, si tu prends les offres supérieures, par exemple le Content basique, là, ton article ne revient plus qu'à 1,25 €. Et si tu compares avec ce que peuvent faire certaines agences qui, pareil, vont elles aussi utiliser de l'IA pour rédiger des articles, avec Squatch, on va être 10, 20, 100 fois moins cher que ce que certaines agences peuvent proposer
à des professionnels. Donc autant te dire que c'est vraiment une bombe au niveau des tarifs. Et en plus de ça, je te rappelle que si tu passes par mon lien en description et que tu utilises le code promo que je te mets aussi en description, tu auras 15% de réduction. Donc ça vaut vraiment le coup et ça va booster ton business comme jamais. Bon là, puisque l'article met un petit peu de temps à générer parce qu'à la fois il va générer le contenu texte mais aussi la photo de l'article et à la fois il y a aussi de l'analyse de la SERP, bah, ça peut mettre un peu de temps, ça peut mettre 10 ou 20 minutes maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un article que j'ai déjà publié juste avant sur mon clavier maître. Bon, fais pas attention à ma mise en page qui est pas jolie et à mon site qui est dégueulasse, c'est juste un site de test. Là, on va juste analyser le contenu de ce qui a été généré par Squatch. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est au niveau du titre, on a un titre qui est travaillé. Ici, attention gamers, ne faites surtout pas cette erreur en achetant votre PC. La numéro 3 choque. Donc déjà, ça donne envie de lire et de voir ce que propose l'article. Je lui avais demandé de me faire un petit résumé, donc il m'a fait un tableau avec les points clés et les détails. Globalement, l'article, on le voit, il est bien structuré. Il est de bonne qualité. Là encore une fois, on a un tableau. Et les tableaux, ça donne une bonne structure à un article. On a quelques images, donc ça, c'est des images qui ont été générées par IA. Et pareil, ce sont des images qui sont plutôt de bonne qualité. Et là, par contre, sur mon site, on ne voit pas de maillage interne parce que tout simplement, sur mon site, j'ai pas assez d'articles pour faire du maillage interne. Mais si je lui avais demandé, il aurait pu ajouter du maillage interne et contextualiser le lien qui va renvoyer vers un autre article. Là, on voit par exemple ici, il parle bien à travers un passionnat. Étant passionné de technologie, nous savons à quel point il est impératif de pouvoir faire évoluer son matériel. Et c'est sur ce genre de petits détails que Squatch se démarque d'une génération qui aura pu être fait par ChatGPT. À savoir quand même, la technologie qui est utilisée derrière Squatch, c'est un mélange entre ChatGPT et Claude AI. Mais globalement, voilà, moi je trouve que l'article, il est vraiment propre. Après, ce qui est bien pour apporter encore plus de valeur à travers ton article, c'est juste de repasser 10-15 minutes derrière ce qui a été généré et de mettre cet article un petit peu à ta sauce, apporter un côté un petit peu plus humain. Mais dans tous les cas, ça va te faire gagner énormément de temps. Voilà, perso, Squatch, c'est un outil que je trouve super. Je le recommanderais à n'importe qui a un blog et qui justement souhaite l'automatiser pour gagner du trafic sur son site. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si l'outil t'a convaincu, n'oublie pas que tu peux créer un compte en passant par le lien dans la description et tu auras aussi le code de réduction de 15%. Si tu as la moindre question après tout ce qu'on a vu, tu peux me la laisser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.